Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo n'est certainement pas banale, vous l'avez sûrement vu au titre. Je vais faire un maquillage des années 60 d'après magazines d'époque. Les magazines, les voici. Celui-ci date de 1965 et celui-ci de 1960. Il y a plusieurs mois, je feuilletais les magazines et je suis tombée sur des petits tutos maquillage à l'intérieur et je me suis dit que ce serait une super idée de le refaire en vidéo. Donc ça fait des mois que j'y pense et enfin je me lance dans cette vidéo. Les deux tutoriels sont super différents car ils concernent des zones de visage différentes. Ils sont tous les deux donnés par la même marque de cosmétiques qui s'appelle Helena Rubinstein. Je vous avoue que je ne connais pas du tout. J'ai pas regardé si la marque existe toujours. Donc voici les images du magazine et là on peut voir qu'il y a un petit tuto. Alors là c'est un tuto contouring on peut dire. Oui finalement le contouring c'est plutôt ancien. Donc moi je vais plutôt utiliser celui-ci qui est pour affiner les mâchoires carrées. Parce que bon je suis ni vraiment carrée ni vraiment ovale. Mais bon j'avais quand même envie de l'essayer. Celui-ci bon c'est pour visage triangulaire, ça ne sert à rien que j'essaie. Et ça pour affiner le nez, j'ai bien envie d'essayer même si je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin. Et alors dans celui-ci on a un petit tutoriel pour apprendre à se maquiller les yeux. Donc vous voyez c'est vraiment la même gamme de cosmétiques. Bien évidemment je n'ai pas les produits d'époque, ça aurait été super chouette. Même si date d'époque je suis pas sûre que je dois les appliquer sur mon visage. J'ai bien sûr le faire avec des produits modernes, avec ce que j'ai chez moi. Mais je vais essayer de suivre à la lettre du coup quand même ces petits tutoriels. Une chose qui n'est pas dans le tutoriel, il va d'abord falloir que je fasse mon teint et pour ça je vais utiliser comme d'habitude le même fond de teint. Et si je fais mon teint pas hors caméra, c'est parce que j'ai une nouvelle poudre que j'ai envie de tester avec vous tout simplement. Je l'ai déjà un petit peu essayé, je l'aime beaucoup, donc j'ai envie de vous montrer ça. Voilà. Bon comme je vous ai dit pour le teint, toujours la même chose, le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, c'est un teint la plus claire pour moi parce que je suis un cadavre ambulant et je l'applique absolument comme d'habitude. Vous aurez remarqué l'effort de la coiffure et de la tenue, enfin quoique la coiffure elle est pas géniale, j'ai essayé de faire quelque chose, hein. Je pense que ça se voit mais je suis vraiment pas douée. En même temps j'ai l'impression d'avoir des cheveux qui ne s'y apprêtent pas vraiment à ce genre de coiffure. Alors oui je mets pas de base, je mets pas de correcteur tout simplement parce que je me suis dit qu'à l'époque il n'y en avait pas. Je ne sais pas du tout question fond de teint, ce qu'ils avaient pas, mais bon au moins je serai présentable question teint, je ne sais pas comment dire. Bon le fond de teint est appliqué, je vais donc passer à ce petit produit que j'ai acheté hier. C'est un fond de teint poudre Hello Happy en teinte numéro 1 de chez Benefit. Voici comment ça se présente à l'intérieur. On voit que j'ai commencé à l'utiliser vu que le petit dessin est moins marqué, donc il y a un petit miroir et là si on ouvre, il y a une petite éponge comme ça et un petit pinceau poudre. Alors pourquoi il y a deux choses? Ils expliquent que, ouais, vous voyez j'ai essayé d'utiliser l'éponge. Ils expliquent que en fonction de ce qu'on veut faire à notre teint, on utilise un pinceau différent. Donc si on veut un teint plutôt couvrant, on utilise l'éponge. Alors que si on le met par-dessus un autre fond de teint, on utilise plutôt le petit pinceau que j'ai aussi utilisé. Regardez, il est déjà un petit peu sale. Je voulais absolument les tester. J'avais le fond de teint de cette marque et je l'adorais donc je suis contente d'avoir la poudre maintenant et je vais donc l'appliquer avec le petit pinceau, vous l'avez compris. Ce qui est drôle c'est que je me rappelle que fond de teint en teinte numéro 1 était un petit peu trop foncé pour moi, mais c'était pas dérangeant, c'était un foncé, c'était la seule teinte peut-être foncée qui me rendait pas trop orange, qui faisait juste comme si j'étais un petit peu bronzée quoi, donc j'aimais bien, c'était pratique. En fait, je vous remercie bien évidemment pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo de mercredi. Pour ceux qui l'ont vue en première, merci beaucoup, vous avez été adorablement chou dans vos petits commentaires. Et aussi bien sûr à tous les commentaires que vous avez laissés par la suite, toutes les personnes qui l'ont vu, tous les messages aussi que j'ai reçus à son sujet. Je suis mais tellement ravie, je me sens chanceuse. Vraiment, je me sens hyper chanceuse. Bon, je pense que ça suffit. Vous pensez aussi que ça suffit? On va passer du coup tout de suite au premier tutoriel qui est le tutoriel de contouring. Donc on va commencer par le premier qui est juste ici, qui dit visage trop carré. Prenez comme cover fluid de base la teinte correspondante à votre carnation. Appliquez cette teinte de cover fluid plus soutenue sur deux lignes comme indiqué ci-dessous. Estompez les bords, c'est tout. Votre visage découvre l'ovale idéal. Alors Cover Fluid, je suppose que c'est la gamme de produits qui était proposée du coup ce petit tutoriel. Et bien sûr je ne l'ai pas, donc je suppose quand ils disent qu'il faut appliquer une teinte plus soutenue en deux lignes, donc les lignes quand on voit sur le dessin ça fait ça et ça. Je suppose qu'on parle d'utiliser une sorte de bronzer en fait pour faire une sorte de contour comme ça. Chose qu'on va faire du coup. J'ai utilisé cette palette, vous l'avez jamais vue en vidéo, vous voyez aussi qu'elle a
bien été utilisé hein, parce que tout est effacé. Hop, je vais l'ouvrir et là on voit que je l'ai beaucoup utilisé. En fait c'est une petite palette dont je me sers beaucoup pour le cosplay, pour modifier la forme de mon visage. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé cette palette, je sais plus trop ce qu'elle vaut. Donc je vais faire comme ils disent, appliquer comme ça et estomper. Je vais prendre la deuxième teinte la plus foncée. Donc ce qui semble être sur le dessin était comme ça. Alors bien sûr comme j'ai pas le produit indiqué, ça ne fera pas du tout le même effet. J'essaie de faire quelque chose, j'arrive pas... On sent qu'il est vieux hein. Je crois qu'on est pas mal par rapport à ce qu'il t'indique. Est-ce que vous trouvez que j'ai le visage moins carré? Moi je trouve que ça change pas grand chose. On voit juste deux traces marron, mais ça fait pas, même pas un effet contour d'un point de vue ou d'un autre. Je suis un petit peu plus estompée par contre. Voilà. Donc le deuxième tuto que je voulais utiliser, c'est celui qui est ici. N'est trop fort. Cover fluide de base dans un ton doré, cover fluide correcteur dans une teinte plus soutenue et une ligne droite sur l'arête du nez. Et vous voici transformé. Ah, cover fluide, je pense que c'est leur... quand ils disent cover fluide de base, je pense qu'ils parlent juste du fond de teint et puis après faire ça. Donc on va encore utiliser une teinte plus soutenue comme ils disent et on va la mettre ici. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait un contouring, ici, on a tendance à mettre du plus clair, pas du plus foncé. Donc, à moins que j'ai mal compris le tuto, hein, bien sûr, mais pour moi, plus soutenu, c'est plus foncé. Hein. On va faire comme ils disent. Ah, on voit que c'est plus foncé sur ce petit miroir là. Vous trouvez que ça a l'air plus fin? J'aurais tendance à dire l'inverse perso, mais bon. Si le tuto l'a dit, c'est que c'est sûrement vrai. On va donc passer à ce qui m'intéresse moi le plus, c'est-à-dire on va passer au maquillage des yeux. Alors, première étape, Everpoint Eye Pencil, donc c'était le nom du produit, pour rectifier et accentuer légèrement et très naturellement la courbe de vos sourcils. Alors, on va essayer de faire ça avec chose habituelle, mais on va pas du tout utiliser la même technique, du coup on va le faire juste pour intensifier un peu comme ils disent, donc... Bon, pour les sourcils c'est fait, c'est pratique, c'est super rapide. Ensuite, c'est là que ça se gâte. Eyeshadow stick pour donner à votre regard sa véritable profondeur. Cette teinte facile à estomper, machin. Donc sur l'image, on voit qu'elle applique une teinte du stick au-dessus de sa paupière mobile uniquement. J'avais pris une petite palette pour ça. C'est cette petite palette de chez NYX, la NYX Ultimate. J'avais déjà essayé dans une ancienne vidéo des teintes bleues, chose qu'on va aussi utiliser aujourd'hui. Et sur ces vidéos-là, ça n'avait pas fonctionné. On va voir ce que ça donne là. Je vais utiliser celui-ci qui est un petit peu turquoise, qui ressemble plus à ce qu'il y a sur l'image, je trouve. Et je vais l'appliquer. Donc ils disent, là vraiment... Oh là, il fonctionne. La peau d'Alexandra qui ne voulait pas l'accepter, je ne sais pas. J'aurais pas dû mettre autant du coup. Je pense qu'on est pas mal. Bah pour le coup là il fonctionne très bien sur ma paupière. Écoutez, bah je pense qu'on est pas mal bleu hein. Je pense qu'on est bien dans le thème en plus. Là franchement je vois un maquillage, juste le fard comme ça je pense bien années 60. On a un bon imaginaire par rapport aux années 60 je crois du coup, voilà. Ensuite, étape suivante. Eyeliner, pour agrandir et tirer vos yeux et en accentuer le mystère d'un simple trait de couleur très près des cils. Donc, elle s'applique un liner bleu du coup ras des cils et elle fait une très légère virgule en descendant. Donc je vais utiliser toujours la même palette et je vais utiliser la fameuse technique dont je parle depuis plusieurs temps. Oh ça y est, j'ai racheté un eyeliner au fait. C'est bon, nous sommes sauvés, mais nous ne l'utiliserons pas aujourd'hui. Donc j'utilise mon petit pinceau et je vais utiliser mon fixateur et je vais prendre une teinte un petit peu plus bleue, donc celle qui est juste là, et je vais la mettre en liner. Souhaitez-moi bonne chance s'il vous plaît. Vraiment ils disent d'être fin, vraiment ras des cils, et hop, petite virgule. Et pareil de l'autre côté. Et voilà. Cette étape c'est bon, c'est terminé, on va passer à la suivante. Longue lash, et vos cils sont plus longs, encore plus longs, toujours plus longs, avec un applicateur toujours propre et net. En fait comme je suis passée à Sephora, j'ai une copine qui travaille à Sephora, elle m'a donné
pas mal d'échantillons. Merci à toi. Je sais jamais tu regardes cette vidéo. Je te remercie 1000 fois. Et du coup, je vais tester le petit échantillon du Dior Show Iconic Overcurl là. Celui-ci, et ça se trouve, je vais tomber amoureuse de ce mascara et je vais dépenser tout l'argent que je n'ai pas dans un produit Dior. On ne sait jamais. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais les seuls produits de luxe que j'ai chez moi, c'est des rouges à lèvres et des caleçons. Mais ça, c'est à mon chéri et c'est une longue histoire. Donc l'échantillon se présente comme ceci. Et alors j'ai une question, est-ce qu'elle en met sur les cils du bas? Parce qu'on a... C'est pas noté, mais elle me donne l'impression d'avoir quand même les cils du bas très fournis, la dame. Regardez sur l'image. Donc on va faire la même chose. Le petit mascara Dior, donc voici la tête du goupillon. Oh il tâche. Ah bah il fonctionne bien mais il tâche, hein. Faut éviter d'en mettre là où il ne faut pas. Et il fait pas des cils très épais, je trouve. Il les allonge bien, mais pas très épais. Regardez la différence, si vous voulez, entre les deux yeux. Là, il a fini en fait très allongeant, mais du coup, c'est assez naturel. Je trouve, c'est chouette. C'est un vrai look un peu, ouais, naturel. Je trouve qu'il peut être bien. Ouais, il est sympa, hein. On peut pas dire le contraire, il est sympa, mais il tâche beaucoup parce qu'il est très liquide. On va dire qu'on est pas mal. Et à la fin, ils disent conceal, tout nouveau pour dissimuler les cernes et les petits défauts du maquillage en 3 teintes, ivory, peach et tan. Donc pour le correcteur, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça, bon il en reste quasiment plus, on va le mettre, on a déjà fait le teint, mais on a dit qu'on faisait tout, donc on va faire tout et on va utiliser ce produit-ci. Donc c'est le Fenty, la teinte la plus claire, je crois, hein, c'est la 100 en tout cas, voilà. Alors elle, sur le dessin, elle avait un stick, je sais pas avec quoi elle l'étalait, je suppose qu'elle l'estompait au doigt, ça se faisait beaucoup à l'époque. On va faire ça. Je suis tellement concentrée. Et je vais repoudrer du coup à ce niveau-là, quoique c'est pas noté. Ouais mais c'est vraiment clair là. Avec le reste du teint, ça fait un peu bizarre, hein, on est d'accord. Hein. Je vais repoudrer quand même. J'ai dit que je ferais tout pareil, mais on repoudre, hein. Je sais pas. Ah, ça se faisait beaucoup, le dessous des yeux blancs à un moment, mais c'est plus tard. Et c'est là on voit que la poudre elle est vraiment teintée et elle fonctionne bien. Ça se voit pas à la caméra, alors qu'en vrai c'est trop bizarre. Genre en vrai j'ai complètement masqué le côté blanc et quand je vous regarde j'ai l'impression d'avoir vraiment que c'est la même chose. Peut-être que vous avez vu une différence pendant que j'appliquais. C'est rigolo. Du coup on va mettre un petit peu de blush vu qu'elle en a sur l'image, même si c'est pas dans le tuto, je trouverais ça un peu dommage de pas en avoir. Pareil pour le rouge à lèvres, hein, on verra ça après. Elle en a un peu rosé, hein, j'ai l'impression. Je sais pas si vous le verrez à l'image, surtout si je mets quelques filtres, mais ouais, elle les a rosés. Hein. Un rose assez doux, presque pêche. En fait, je pense que si je prends ça et que je mélange celui-ci et celui-ci, on aura quelque chose de rapprochant de son blush. Vous en pensez quoi? Mais même si vous le dites tout de suite en commentaire au moment où vous voyez ça, moi je l'ai déjà fait. C'est stupide comme question. C'est mieux hein, avec du blush. Moi, accro au blush, je vois pas de quoi vous parlez. C'est vous qui ne l'êtes pas assez. Vous le voyez à la caméra, mais qu'est-ce que j'ai de l'acné qui revient. Mais bon, après l'acné, ça m'a jamais lâché. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'à un stade de ma vie, j'aurai à la fois de l'acné et des rides. Et c'est vrai que ce sera pas de l'acné sénile, c'est juste l'acné juvénile qui se prolonge, que j'ai depuis mes 12 ans et qui ne s'est jamais terminé. On va donc passer au petit rouge à lèvres. Je vais prendre du coup mon petit Chanel que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé. Et ça ira très bien parce que quand je vois les rouges à lèvres, il y en a qu'une où elles sont vraiment rouges. Mais je pense que le rose sera beaucoup mieux. Et voilà. Je vais refaire ma coiffure quand même. Hein. On va essayer de lui redonner une consistance. Et voilà. Perso, j'adore le résultat, on voit que c'est vraiment fait à partir d'un tutoriel d'époque parce que ça sent les années 60, ça le respire, y a aucun problème. Qu'est-ce que j'aurais à redire dessus? Eh bien, en fait, le contouring est vraiment très étrange, genre est-ce que c'est moi qui ai pas compris quelque chose ou est-ce que les techniques étaient vraiment différentes à l'époque? Je ne sais pas. C'est dommage que je n'ai pas eu un liner bleu un peu plus foncé, ça aurait été peut-être un peu plus chouette, mais en attendant, moi j'aime bien, voilà. Je pense vraiment que je pourrais porter ce maquillage hormis le contouring au quotidien. C'est vraiment chouette. Ouais, je suis bien contente du résultat, vous savez, je trouve ça trop joli. Voilà.
Si jamais vous avez envie de reproduire ce maquillage par rapport au tuto que je vous ai cité, vous avez vu, il est super simple. N'hésitez pas à le faire et à me taguer, je serais trop contente de voir ça. Je sais qu'il y a un petit concours photo années 60 sur le cours privé Culture Pin-Up, donc n'hésitez pas à aller voir de quoi il en tourne, ça peut être super sympa, je ne sais pas quand il termine. J'espère que cette vidéo sera sortie avant, sinon c'est super dommage, vous allez me dire, et je serai d'accord. J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter et vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît. Voilà, moi je suis contente, j'aimerais bien essayer de faire ça avec d'autres décennies, si j'arrive à trouver d'autres petits tutoriels dans des magazines, que ce soit, on va dire, des années 20 ou des années 90. Moi ça me va, je trouve ça super chouette, j'aime trop. Je suis contente, voilà. Bon, je vais pas vous garder plus longtemps, mais sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous!